Les invités de grand angle, Mounir Anastas, bonsoir et bienvenue. Vous êtes ambassadeur adjoint de la Palestine à l'UNESCO. Bonsoir Marc Attali, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Israël en France. Nation qu'il fait des violences contre les manifestants par l'armée israélienne? C'est plutôt, il faut condamner la violence du Hamas, parce que le Hamas, depuis plusieurs semaines, ce qui mène, c'est une campagne anti-israélienne dans laquelle il prend en otage les Gazaouites, il les encourage à aller sur une zone qui est une zone de combat. Et moi, je comprends, on a vu les images, on a vu des femmes, des enfants, mais qu'est-ce qu'ils font sur cette zone de combat? Alors que l'armée israélienne a averti à plusieurs reprises qu'Israël ne permettrait pas que sa frontière soit franchise. C'est impossible de l'accepter. Alors, supposons qu'ils franchissent la frontière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Dans quel objectif? À écouter les leaders du Hamas, et je tiens à souligner, c'est une organisation terroriste islamiste, et non pas un mouvement islamiste tout court. C'est une organisation terroriste reconnue en tant que telle par la France, par les États-Unis, par l'Union européenne. Et ce que Hamas fait actuellement, c'est une manipulation, une instrumentalisation de la population gazaouite. Plus il y a des blessés, plus il y a des morts, et le Hamas se réjouit. Parce que le Hamas n'a aucun soutien au sein de la population gazaouite. Mounir Anastas. Il faut vraiment se retenir. Hein. Vous remarquez que je me suis forcé à me retenir devant toutes ces bêtises. C'est un terme gentil. Mais vous êtes toujours parce que toujours, oui, mais toujours retourner les choses. Hamas, vous ne connaissez rien que Hamas. Là, ce qui se passe, c'est beaucoup plus grave. Là, on est en train de parler d'un massacre. Il y a votre représentant, le représentant de l'armée d'occupation qui venait de passer sur votre reportage, il a dit les femmes et les enfants et les gens qui étaient devant les frontières étaient désarmés. Donc on est d'accord, c'est des manifestants pacifistes. Il n'y avait pas des gens armés. Il lançait, il le disait aussi, votre reportage. On a bien vu dans le reportage. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. On a vu justement dans le reportage, ça a été dit, des projectiles de fortune. C'est le terme qui a été employé par votre journaliste. Effectivement, ces jeunes, ils viennent avec des projectiles de fortune et il ne faut pas oublier la topographie des lieux. En réalité, entre l'armée d'occupation et entre les manifestants, il y a une distance, à part les barrières et tout ça, il y a une distance qui dépasse les 200 à 300 mètres. Donc, 300 mètres ou 200 mètres, vous imaginez ce que ça fait avec leurs projectiles de fortune. Donc, et me dire que l'armée d'occupation qui est armée jusqu'aux dents, est en péril à cause de ces quelques gamins. Alors je pose une question, oublions le nom, oublions les 55... Hier, l'armée israélienne a détruit un tunnel de terroristes. Voilà, on revient. Là, ce qui se passe, il y a des civils désarmés. Quel est l'objectif de cette violence? Quel est l'objectif? Simplement réclamer nos droits. Le droit du peuple palestinien stipulé dans les résolutions internationales. Les droits et aussi des devoirs. Mais laissez-moi... Pas en même temps, s'il vous plaît. Terminez, Mounir Anastas, et ensuite, Marc Attali, je vous donne la parole. Déjà, c'est une manifestation pacifiste pour réclamer nos droits que Israël ne respecte pas, en tête de quelle, justement, c'est l'occasion, c'est la résolution 194. Vous la connaissez sans doute très bien. D'ailleurs, l'admission d'Israël en tant qu'État membre aux Nations Unies était conditionnelle. Il le sait. Était conditionnel. Non, désolé. La condition, c'était... Je ne sais pas. Bon, je vous l'apprends. Je vous l'apprends et vous pouvez aller vérifier. S'il vous plaît, Marc Attali. Une question. Tu peux commencer jusqu'à demain matin, mais tu ne pourras pas changer les faits historiques. Non, je ne vais pas changer l'histoire, mais vous n'allez pas changer non plus le droit international. Les résolutions internationales, oublions 194, le droit de retour, qui est encore valable et que nous réclamons d'être mis en œuvre. Et vous oubliez 242, 252, 476, 23, 34, etc. Il y a des dizaines et des dizaines de résolutions, pas seulement de l'Assemblée générale. Est-ce que tu n'as jamais vu un plan de paix palestinien? Non, pardonnez-moi. Est-ce que tu as vu un plan de paix palestinien? Oui, c'est clair, mais notre président l'a répété 10 000 fois. Quand il a répété la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec un discours antisémite. Mais laissez-moi répondre. Avec un discours antisémite. S'il vous plaît, Marc Attali, que chacun puisse s'exprimer, qu'on comprenne bien le point de vue de chacun. Notre plan est clair. Notre président et tous nos leaders l'ont exprimé clairement. Notre but est clair, nous ne voulons rien d'autre que ce que nous donne le droit international, c'est-à-dire les frontières de 67, y compris Jérusalem-Est. Ça a été consigné dans plusieurs résolutions. Notre plan pour la paix est simple. Nous vivons côte à côte, 2 États. Mais malheureusement, on a l'impression, pas l'impression maintenant, la réalité sur le terrain nous démontre que Netanyahou et son gouvernement ne veulent pas de solution à 2 États.
Ils ne veulent pas, par les actions qu'ils mènent sur le terrain. Est-ce que vous pensez que la continuité territoriale existe en Cisjordanie actuellement? Est-ce que vous savez combien de barrages y a-t-il en Cisjordanie? Vous êtes prêt à parler de tout. Mais Benyamin Netanyahou, il l'a dit à plusieurs reprises, il a dit même quand il était à l'ONU à plusieurs reprises. Mais ce qu'on entend de Mahmoud Abbas, c'est un silence total. Juste sur cette que question, Mahmoud alors, Abbas, pour qu'on essaie d'avancer, Marc son Attali, Premier ministre, s'il vous plaît, qu'on essaie vous d'avancer. souvenez bien, Mounir son Anastas, Premier vous ministre. répondez quoi à ce que vous dit Marc Attali? On demande discuter, mais on ne répond pas du côté Ce n'est pas palestinien. vrai. De notre côté, le président Abbas a toujours exprimé sa volonté de négocier. Mais à chaque fois qu'on voulait retourner à la table de négociation, M. Netanyahou avait des conditions. Par exemple, première condition qu'il impose, c'est de reconnaître la judaïté de l'État. Absolument. Que l'État... Mais vous dites sans condition, mais voilà la condition à laquelle nous ne pouvons pas, absolument pas accepter. Le problème, non, juste s'il vous plaît, Marc Attali, laissez-moi que Mounir Anastas poursuive. Donc le manque d'acceptation de la légitimité de l'État s'il vous plaît, d'Israël, Marc je Attali. réponds à un point du peuple juif. Vous dites que vous l'avez nié auparavant, vous le niez actuellement, et vous allez le nier. S'il vous plaît, messieurs. Vous dites que le Mounir Anastas, président... allez au bout de votre propos. Voilà, il dit que le président Abbas refuse, il ne répond pas aux invitations. Mais on connaît l'invitation de M. Netanyahou. Il lui dit « Reconnaissez la judaïté de l'État et on est prêt à négocier ». Mais bien sûr, ça, on ne peut pas. Ça, c'est votre affaire. Chaque État se détermine. La France ne nous demande pas de la reconnaître en tant qu'État laïque. Personne ne nous demande de le reconnaître comme un État musulman, chrétien ou laïque ou juif. Il n'y a qu'Israël qui demande ça. C'est pour ça qu'Israël n'existe pas dans les manuels scolaires palestiniens, n'est-ce pas? Non, là, vous changez encore de sujet. Ce qu'on enseigne à l'école, Israël n'existe pas. Et c'est pour ça la Palestine n'existe pas dans vos livres aussi, et que la Nakba n'existe pas. Vous savez ce qui m'étonne? Mais dans vos livres aussi. Donc ne changeons pas de sujet. Vous savez ce qui m'étonne? Je peux finir. C'est qu'à propos du Hamas, voilà, on revient à Hamas. Excusez-moi, on va s'arrêter là, messieurs. On va s'arrêter là, je suis désolé, tant qu'il nous est imparti est terminé.